Salut tout le monde, il s'appelle Frankie. Ouais. Donc, vas-y, je laisse parler. Il m'a invité. On est présentement au Salon du Livre de Sherbrooke. Il m'a acheté mon livre, donc je te remercie. On se serre la pince officiellement pour ça. Et tu m'as demandé de faire une interview. Ouais. Puis moi, ma première question, ce serait présente-nous ton livre quand t'es genre le plus possible, l'histoire. Ok. Donne-leur envie de l'acheter. Bon, Rock et Steel, c'est une bande dessinée qui raconte en quelque sorte l'histoire de comment j'ai pu me perdre mon doigt, mais de manière fictive. Et c'est pas nécessairement ma vie de youtubeur, c'est vraiment un univers complètement fictif pour que tout le monde puisse s'y accrocher sans nécessairement me connaître. Même quelqu'un qui ne sait même pas je suis qui dans la vie va trouver son comble parce qu'il n'y a pas de référence qui fait qu'il ne pourrait pas comprendre des blagues parce que, par exemple, c'est moi qui est dedans. Donc, ça a vraiment été écrit un peu comme un Disney. On a une bande d'amis, on a des beaux petits moments, une petite histoire un peu d'amour, c'est le fun. Puis une aventure, ainsi que le moment où je perds mon doigt. À ce moment-là, le but, c'est d'avoir plusieurs tombes pour que, au niveau des histoires, qu'on puisse... en fait, que tu aies envie d'ouvrir le livre, puis de dire, cette fois-ci, comment est-ce qu'il va perdre son doigt à Steelers dans cette BD-là? Suite à une interruption, un gros fail, parce que vous connaissez, moi, la chance, ça n'existe pas. On a manqué de stockage, donc là, on reprend tout ce qu'on était resté. Comme je disais, le livre est écrit un peu comme un Disney. Donc, en gros, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et c'est un peu comme les Simpsons qui vieillissent pas à travers les saisons. Moi, c'est un peu le principe. Chaque tome, s'il doit en avoir plusieurs, je vais récupérer mon doigt et je vais toujours le perdre d'une manière différente. Mais par contre, les relations qu'il y a dans la bande dessinée entre les amis, tout son univers, va quand même grandir. Donc, peut-être que sait-on jamais, des petites périodes d'amour, des amis qui se chicanent ou des nouveaux amis qui arrivent dans le décor. Voilà. Puis, ça va s'arrêter à cette question. La deuxième, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, j'ai toujours lu des bandes dessinées quand j'étais à l'école, surtout dans ce format-là. J'ai lu toutes les Dragon Ball, je lisais beaucoup de mangas, aussi des Garfield ou des bandes dessinées à couverture adulte. Ça a toujours fait partie intégrante de mon enfance. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être avec un éditeur et à force de discuter, je me suis dit « Hey, wow! Je peux faire une bande dessinée. » Après ça, on s'est juste dit oui, on a commencé à développer, on a commencé à parler du projet, de l'univers, de ce qui était possible de faire avec mes doigts par rapport à mes courts-métrages que j'ai fait. Je me suis dit, je le fais en version bande dessinée. C'est comme ça que c'est né. Et toi, qu'est-ce que tu changerais ou que tu regrettes sur ta chaîne? Sur ma chaîne, j'aurais tendance à dire, ça va être drôle à dire, mais essayer de ne pas rire m'ont apporté beaucoup d'abonnés, mais c'est des gens qui regardaient juste ça. Ce qui fait que sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'abonnés, mais au niveau des vues, à part des budgets, je peux faire du 100 000 vues, j'ai pas nécessairement un ratio. Ça peut ressembler à certains youtubeurs, mais j'aurais peut-être préféré me spécialiser un peu plus dans quelque chose, tandis que je me suis cherché à un moment donné trop. J'ai été dans trop. J'ai essayé trop de choses différentes sur ma chaîne, ce qui fait que j'ai amené un public trop différent. Aujourd'hui, ça me met parfois des bâtons dans les roues, malheureusement. Puis, sinon, aurais-tu un conseil à me donner pour ma chaîne? Il faut beaucoup que tu t'amuses principalement sur ta chaîne. Il faut que tu essaies d'apprendre le plus possible tes logiciels, que ce soit Photoshop, Adobe Premiere. On n'a jamais assez d'outils. Oui, c'est un bon logiciel, mais souvent, on veut parfois se lancer trop rapidement sans nécessairement connaître nos outils. Tu sais, des fois, je m'approche de 30 ans aujourd'hui, puis j'ai commencé à utiliser Adobe Premiere, j'avais peut-être 16 ans. Puis aujourd'hui encore, j'en apprends encore. C'est long, puis il ne faut pas se décourager, il faut vraiment se donner envie d'y aller. Puis quand on va avoir une bonne maîtrise des outils comme toi, tu vas pouvoir savoir c'est quoi tes limites pour t'amuser à faire des choses. Et au-delà de ça, il faut
parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup un gage de qualité sur YouTube. Les gens s'attendent à avoir une bonne qualité. N'hésite pas à faire des cours, si tu es capable, ou si tu en as envie aussi, de faire des cours de théâtre. Parce que ça va surtout t'apprendre à t'extérioriser puis à devenir un personnage, littéralement, derrière la caméra. Tu vas tellement être à l'aise que tu vas donner une envie, les gens vont avoir envie de te regarder parce que c'est ça qui est agréable de ce côté-là. Donc, les cours de théâtre, ça a toujours donné un très, très gros avantage aux gens qui sont sur YouTube. Et aussi, n'hésite pas à travailler ton personnage. Tu sais, je veux dire, il faut que tu extériorises ce que tu aimes le plus en vidéo. Il faut que tu le fasses transparaître. Si tu fais quelque chose juste parce que les autres le font, ben toi, ça ne t'intéresse pas nécessairement, ça ne vaut pas la peine. Je donne un exemple aussi banal que ça. Donc, tu tripes, c'est tourner. Mais vraiment, ta mère, tes parents, ils ont un ranch avec des poneys. Puis toi, tu tripes là-dessus, mais tu as une chaîne gaming parce que c'est ça que tes amis ont. Ça ne marchera pas. Fais une chaîne, c'est poneys, si c'est ça qui te fait triper. Parce que tu vas mettre à travers l'écran, tu vas transparaître ta passion. Les gens vont faire « Wow, lui, il est passionnant. Je l'écoute, il est passionnant. » Tu as l'impression qu'il apprend plein de choses intéressantes. Ça lui donne envie. Il faut que tu te donnes envie à travers ta chaîne et à travers tes vidéos de ce qui te passionne le plus. Ok, ben merci beaucoup. Mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu ferais si, mettons, tu pourrais avoir un grand champ à la place pour t'amuser, une grosse prairie, puis tu ferais des vidéos avec ça, puis c'est quel genre de vidéo? Si le champ il est vraiment très très gros, je m'amuserais probablement avec Monsieur Calibre. Malgré que ça pourrait être quand même un peu violent, mais quand même. Mais un grand champ, qu'est-ce que je ferais? À part faire des tonneaux à 4 roues comme tu vois. Ouais, peut-être pas des tonneaux en 4 roues, c'est pas bon pour la santé. Mais si c'est un 4 roues, puis c'est quelque chose qui te passionne, tu peux faire des modules, des jumps, tu peux t'amuser à faire certaines choses, tu peux faire des batailles de nerfs à travers des courts-métrages. Si tu peux faire des courts-métrages, ça peut être bien aussi. Moi, c'est ça. La chaîne sera rendue des vlogs. C'est bien ça. Il faut que tu te spécialises dans quelque chose. Et les courts-métrages, c'est une belle façon de gagner de l'expérience. Parce que l'astuce, c'est que comment je pourrais dire ça? Dans les courts-métrages, tu vas apprendre à travailler un scénario. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK, on a un personnage. Ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une mission, il faut qu'il aille chercher un cristal. OK, mais pourquoi il faut qu'il aille chercher un cristal? À cause de ça. OK, est-ce que le cristal, il y a des méchants? Oui, parce que c'est tel méchant qui protège le cristal. OK, d'accord. Donc là, tu commences à travailler, tu fais un scénario, il faut que ce soit réalisable, bien entendu. Puis là, ben, tu te dis, OK, ça va rentrer dans à peu près 5-6 minutes. On a quelque chose d'intéressant. Tu appelles tes boys, tu t'en vas à l'extérieur, puis tu t'amuses. J'en ai fait des courts-métrages, et puis on avait toujours des idées loufoques, puis c'est tout. Je me rappelle d'un de mes vidéos, j'avais un monstre qui tuait du monde à la pelle. Puis dans le fond, c'était juste ça l'histoire. C'était comme une histoire d'horreur, puis t'as un dude vraiment calme avec une pelle, puis un masque d'Halloween qui essaye de tuer du monde, il est trop poche. Tu sais, du genre, il est en auto dans la cour, là, ben, il check son suspect, puis il sort de chez eux pour aller chercher son courriel, puis le gars, il est parqué dans sa cour, puis le check des jumelles, il est dans sa cour, là, le gars est à 2 mètres, là, puis il est comme genre, mais le dos, il le voit pas, c'est ça l'astuce. Fait que c'était une comédie d'horreur, tu sais, on s'amusait, puis toujours faire des espèces de scénarios niaiseux comme ça, puis c'est vraiment le fun. Ok, ben merci beaucoup. Au revoir. Pareillement. Puis on s'en va sur ma chaîne. Ouais. Puis ça tienne. Salut!